Ok les gars, donc troisième vidéo YouTube. Aujourd'hui on va s'intéresser à ma transformation physique. Donc comment je suis passé de ça à ça. Donc les gars, il y a déjà deux vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne. Si vous les avez pas vues, allez les voir. Alors nous aujourd'hui on va s'intéresser à comment prendre de la masse musculaire. Donc tout d'abord je vais parler de l'aspect alimentation et ensuite de l'aspect entraînement. Donc c'est parti pour le premier point qui va être du coup ce que vous allez devoir manger. Donc alors déjà les gars, pour être en prise de masse, donc c'est-à-dire pour prendre du poids, vous devez être en surplus calorique. Donc le surplus calorique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez devoir manger plus que ce que vous dépensez dans la journée. Donc comment vous savez si vous êtes en surplus calorique? Je vous conseille un calculateur de calories que je vais vous mettre à l'écran qui va vous permettre du coup de connaître la valeur que vous allez dépenser. Ta merde. Qui vous permettent du coup de connaître combien de calories vous dépensez dans la journée, etc. Donc vous rentrez vos informations comme moi j'ai fait. Donc moi j'ai mis 18 ans, 1m69 et 65 kg. Et du coup moi je tombe à un chiffre qui va être à environ 2900-3000 calories. Et donc vous pouvez voir aussi qu'il y a votre niveau d'activité. Donc si vous êtes sédentaire, si vous bougez, etc. Donc ça rentrez bien toutes les infos. Donc j'ai un conseil aussi à vous donner là-dessus. Faut pas que vous dépassiez ce total calorique de trop. Parce que si vous le dépassez trop, par exemple vous êtes à 3000, vous devez manger 3000 calories par jour et vous mangez 3500, bah là vous allez plutôt tomber dans une prise de gras. Et nous c'est pas ce qu'on veut, c'est prendre de la masse proprement sur le long terme. Je vous mets une photo à l'écran, mais là c'est quand je mangeais 4000 calories et c'était pas que des bonnes calories. Donc ça nous amène du coup à un autre point qui est que vous devez manger certes beaucoup, mais la nourriture que vous devez manger ça doit être de la qualité. Donc vous pouvez manger de la viande, donc poulet, viande rouge, vous pouvez manger des poissons gras comme le thon, le saumon ou la truite fumée si vous n'avez pas beaucoup de moyens. Moi je prends ça, la truite fumée, donc c'est plutôt cool. Et puis, vous pouvez aussi les légumes vraiment bombarder, même quand vous êtes en sèche, les gars, les légumes c'est pas calorique, c'est où je vous prends ça là. Un concombre en entier, les gars, c'est 16 calories. C'est rien du tout. Donc je vous conseille vraiment, les gars, bombardez les légumes. C'est le tomate cerise, carottes, vraiment les légumes, faites-vous plaisir là-dessus. Je peux vous donner du coup un exemple de légumes que j'ai pris quand j'étais en prise de masse, qui m'a bien aidé aussi, je pense, c'est les avocats. Oui les gars, les avocats, c'est des bonnes calories, donc évidemment, il ne faut pas en abuser. Mais sachez qu'un avocat, c'est environ 600 calories. Donc je vous conseille vraiment d'acheter des avocats si vous aimez ça. Astuce, si vous galérez à arriver à votre quota de calories journalières, ça va être justement de boire vos calories. Donc ça peut être en shaker. Donc les shakers, je pense que tout le monde sait à quoi ça ressemble, mais globalement, c'est où vous mixez des aliments et résultat, c'est plus simple à manger et vous avez un gros nombre de calories. Donc les gars, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous mette une recette de plat ou de yaourt à boire, enfin de shaker, peu importe. Si vous voulez que je vous mette des recettes spécialement prise de masse, donc mettez en commentaire les gars et je vous ferai des vidéos là-dessus. Donc du coup les gars, pour résumer cette partie alimentation, vous devez manger en quantité, en qualité. Vous ne devez pas dépasser votre total calorique et vous devez les gars être patient parce que oui, vous n'allez pas prendre 5 kilos en une semaine ou alors ce sera du gras et là c'est pas intéressant. Donc les gars, dernier conseil très important, être patient. Du coup maintenant, on va s'intéresser à la partie donc entraînement. Donc c'est parti. Et donc les gars, pour cette partie entraînement, vous allez devoir maintenant connaître combien de fois, combien de temps vous pouvez vous entraîner par semaine. Et du coup, en fonction de ça, vous allez pouvoir vous créer des entraînements. Moi, ce que je vous conseille, les gars, c'est de garder des exos polyarticulaires en premier exercice. Donc polyarticulaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont travailler, du coup, comme le nom l'indique, plusieurs articulations, mais surtout plusieurs muscles. Par exemple, je vous conseille, si vous faites une séance pec, d'inclure en tout premier exercice le développé couché, parce que c'est un exercice sur lequel vous allez pouvoir mettre lourd. Et cet exercice, il va travailler trois muscles. Il va travailler du coup les pectoraux, les épaules et les triceps. Pourquoi c'est intéressant de mettre des exos polyarticulaires? Parce que tout simplement, on cherche à mettre des exos, à faire des exercices qui vont du coup vous permettre de mettre lourd. Parce que si on met lourd, du coup, ça va nous permettre de prendre du muscle. Et pourquoi mettre lourd?
nous permet de prendre du muscle parce que tout simplement, ça va déclencher le phénomène qu'on appelle de l'hypertrophie. Et donc l'hypertrophie, qu'est-ce que c'est? Ça va être, du coup, vous allez faire un exercice avec une intensité et du coup, cet exercice, du coup, vu que vous mettez un poids qui est relativement lourd, et ben ça va mettre une intensité sur vos fibres musculaires qui du coup vont se déchirer, entre guillemets se déchirer, et elles vont se reconstruire après votre entraînement. C'est que si vous faites un développé couché où vous mettez une charge, vous pouvez faire 30 répétitions, voilà, c'est pas intéressant parce que du coup, vous allez juste travailler l'endurance de votre muscle. Et nous, ce qu'on veut, c'est travailler la force et du coup, développer ce muscle. Et donc, il faut absolument mettre lourd sur vos exercices. Donc moi, ce que je vous conseille pour progresser, c'est de faire une surcharge progressive. Donc la surcharge progressive, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que chaque semaine, vous allez augmenter le nombre de répétitions et le poids sur un même exercice. Je vais encore prendre l'exemple du développé couché, mais du coup, je prends développé couché. En première semaine, je fais 3 séries de 3 répétitions à 80 kg. Du coup, mon objectif, ça va être la semaine d'après de faire 3 séries de 5 répétitions à 80 kg. Et dès que j'aurai atteint ces 5 répétitions à 80 kg, alors je vais augmenter le poids. Parce que si du coup, les gars, vous restez au même poids chaque semaine, vous allez peut-être prendre du muscle, mais pas autant que ce que vous auriez pu prendre. Parce que du coup, votre muscle, il va être habitué à 80 kg, il va pas se développer. Tandis que si justement, vous mettez plus lourd ou faites plus de répétitions chaque semaine, votre muscle, il va être obligé de se reconstruire plus fort. De toute façon, les gars, vous mettez en commentaire, si vous avez des questions, vous mettez en commentaire. Et dans tous les cas, je ferai une partie 2 là-dessus. Voilà, je vais peut-être un peu vite, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions. Donc oui, du coup, pour les exos polyarticulaires, vous pouvez faire du développé couché, des tractions, du développé militaire ou du squat pour les jambes. Et donc du coup, ces exos, ils vont être intéressants, comme je vous ai dit, parce qu'ils vont travailler plusieurs muscles. Et du coup, le but, c'est quand, au début de votre séance, vous fassiez ce type d'exercice qui travaille plusieurs muscles, et que après, vous fassiez des exercices qu'on appelle d'isolation, donc qui vont travailler plus particulièrement un muscle ou une partie du muscle. Par exemple, je vais faire du développé couché, et juste après, je vais enchaîner avec un écarté à la poulie. Donc par exemple, si je mets la poulie en bas, je vais travailler le haut de pec. Mais mettez pas un écarté poulie en début de séance, ça sert à rien. Ou alors c'est pour vous échauffer. Et vraiment, en premier exo, les gars, retenez bien, mettez un exercice polyarticulaire où vous chargez lourd sur cet exercice avec un bon mouvement. Parce que si vous mettez lourd, mais que vous ne savez pas faire le mouvement, il n'y a pas d'intérêt. Je vais me mettre de côté pour que vous compreniez mieux. Et en gros, globalement, si vous faites votre développé couché, vous êtes comme ça. Vous faites comme ça. Est-ce que vous croyez que vous allez bien recruter vos pectoraux? Non, là vous allez tout prendre sur les épaules. Nous ici, vraiment c'est une légère rétraction. Donc je cherche à recruter mes pecs, je vais pas mettre mes épaules en avant. Et même tous les grands bodybuilders le disent, il faut rétracter sa cage pour avoir des pecs. T'as pas le choix. Donc les gars aussi, c'est vraiment important que vous alliez le plus proche possible de l'échec sur vos exercices. Parce que comme je vous ai dit, plus vous mettez d'intensité, donc plus vous êtes proche de l'échec, plus vous avez de chances de construire du muscle et du coup de prendre de la masse. Donc vraiment les gars, retenez bien, c'est important d'aller à l'échec. Évidemment, vous n'allez pas faire le mouvement n'importe comment. Donc c'est pour ça que je vous dis, vraiment les gars, appliquez-vous sur les mouvements avant de charger comme des malades mentaux. Parce que si vous chargez comme des malades et que vous faites mal votre mouvement, vous pouvez vous blesser. Je pense que ceux qui regardent la vidéo, il y en a déjà qui ont eu des blessures aux épaules, souvent des légères, pas des déchirures, mais des gènes à l'épaule. Et parce que c'est souvent qu'on faisait un peu de la merde. Moi au début les gars, je mettais super lourd au bench et je benchais comme ça. Du coup c'est de la merde. Donc vraiment les gars, travaillez votre mouvement avant de mettre lourd. Et dès que du coup vous avez votre mouvement, vous pouvez commencer à charger. Et comme je vous ai dit, mettre un poids. Donc sur des exercices lourds, on va pas chercher à faire 20 répétitions. Donc sur un exercice comme le développé couché, les gars, ça va être entre 3 et peut-être 8 répétitions. Mais aller au-dessus, pour la prise de force, c'est pas très intéressant. Par contre, sur des écartés à la poulie, où là, ça va être, vous allez plus baisser la charge pour plus, comme je vous ai dit, aller sur des exos d'isolation, là, vous allez pouvoir charger moins et faire plus de répétitions, c'est logique. Plus tu charges, moins tu fais de reps, moins tu charges, plus tu fais de répétitions, c'est logique. Les gars, voilà, ça, c'était mes conseils pour l'entraînement. Donc, pour faire un petit bilan de tout ça, vous devez être proche de l'échec, vous devez avoir une surcharge progressive au fil des semaines, vous devez bien réaliser vos mouvements
et augmenter le poids ou les répétitions chaque semaine. Donc ça revient avec le doigt là, mais j'ai pas... Voilà. Donc voilà les gars, c'était mes conseils pour comment prendre de la masse proprement, efficacement. Je ferai une partie 2 comme je vous ai dit dans 2 semaines. Donc si ça vous intéresse les gars, abonnez-vous et la vidéo sortira, vous pourrez la voir. En attendant, je vous laisse avec les 2 vidéos ici que j'ai déjà faites si vous ne les avez pas vues. Les gars, si cette vidéo elle atteint 50 pouces bleus, je fais une partie sur la sèche. Donc ça va être la perte de gras. Donc comment j'ai fait pour sécher du coup et avoir des abdos apparents. Donc les gars, ciao.